j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous aurez pu voir dans le titre, c'est une vidéo crash test slash première impression et également un battle entre la Silly Sponge de Molly Cosmetics et le Beauty Blender. Pour celles qui ne le savent pas, c'est le nouveau petit outil maquillage complètement à la mode sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Donc à force d'en entendre parler courant décembre, j'ai fini par craquer et le commander. Savoir que ça ressemble, on va dire un petit peu quelque sorte à un implant mammaire puisque c'est du silicone tout simplement. Donc c'est quelque chose qui est assez petit par rapport par exemple à un Beauty Blender humide, ça ressemble à cela. Donc ça c'est le vrai Beauty Blender de la marque tout simplement, donc ça ressemble à ceci. C'est la vraie Silly Sponge en fait de la marque Molly Cosmetics qui me semble est la première marque à l'avoir créée, même si maintenant comme pour le Beauty Blender vous commencez à trouver des imitations dans différentes marques. Donc moi je vais juste essayer de retrouver ma facture pour vous donner le prix. C'est 9,90$ pièce. Donc c'est le principe en fait c'est de pouvoir utiliser beaucoup moins de produits puisque c'est quelque chose qui n'absorbe pas, qui ne boit pas contrairement à un Beauty Blender ou à un pinceau tout simplement. Donc vous utilisez beaucoup moins de produits. C'est quelque chose qui effectivement perturbe au début puisque ce n'est pas du tout le genre de sensation dont on a l'habitude. Je vais vous laisser tout de suite avec mon crash test. Sachant que j'avais regardé plusieurs vidéos avant en fait pour me faire une petite idée et j'ai aimé le genre de vidéo en fait on vous compare l'application Beauty Blender et l'application avec la Silly Sponge. Donc je vous laisse regarder tout de suite mon crash test et je vous retrouve à la fin de la vidéo pour vous donner mon avis. Donc comme je vous l'ai dit dans l'intro, c'est cette petite chose là que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc c'est un crash test en direct puisque je ne l'ai pas encore essayé. Donc une fois qu'on ouvre ce petit sachet, on retrouve la petite éponge en silicone dans un petite pochette individuelle encore. Donc au niveau protection et hygiène, il n'y a pas de souci. Donc moi je ne l'ai pas encore essayé, j'avais juste ouvert en fait le petit emballage en métallisé comme ça juste pour voir la taille qu'elle avait et voir un peu la consistance que ça faisait. Donc effectivement c'est du silicone tout simplement, il n'y a pas de petits trous comme dans une éponge comme dans un Beauty Blender par exemple. Donc j'ai regardé pas mal de vidéos tests qui ont été faites, donc je vais faire la moitié de mon visage avec la Silly Sponge et l'autre moitié avec le Beauty Blender, à savoir que j'utilise un fond de teint que j'applique habituellement ou au doigt ou au pinceau. Au niveau du fini, c'est un fond de teint qui a une couvrance moyenne mais qui est tout à fait modulable, c'est-à-dire qu'en fait plus vous rajoutez de produits, plus vous ajoutez de petites touches aux endroits où vous en avez besoin, plus il a une couvrance modulable. Donc c'est vrai que cette petite chose là m'a beaucoup intriguée. Pour le moment la plupart des revues sont mitigées voire mauvaises, mais comme souvent j'ai envie de me faire ma propre idée, donc j'ai envie de tester ça. Pour commencer sans plus tarder, je vais faire la première moitié de mon visage avec donc ce fond de teint là. Je vais faire cette partie là et à savoir qu'il est bien évidemment spécifié sur le site qu'il faut utiliser beaucoup moins de produits que d'habitude puisque c'est un outil de maquillage qui ne boit pas, qui n'absorbe pas contrairement à un pinceau ou à un Beauty Blender. Donc ce que je vais faire c'est que je vais en déposer sur ma main, ce sera plus pratique pour prélever du produit. Donc on va mettre un petit peu de produit. Normalement j'utilise 1 à 2 pompes pour tout le visage, donc comme il faut en utiliser 2 fois moins voire encore moins, je vais commencer par en prélever un tout petit peu sur le bout de la Silly Sponge. Et c'est parti. Donc c'est vrai qu'au niveau de la sensation, c'est assez étrange, mais ce n'est pas quelque chose de désagréable. Au niveau de la sensation, c'est pas plus désagréable que ça. Il y avait certaines youtubeuses que j'ai vues qui étaient un peu dégoûtées de devoir étaler le produit et de la sensation que leur faisait l'éponge à même la peau. Donc bon après ça reste quelque chose d'assez étrange, c'est de la nouveauté, c'est pas quelque chose dont on a l'habitude comme sensation pour se maquiller. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Donc je vais essayer de faire vraiment une moitié. Donc ce que j'ai vu, j'ai été quand même regarder un petit peu quelques vidéos même sur leur site pour voir un peu de quelle façon ils conseillent d'utiliser leur outil tout simplement. Alors ils disaient de commencer par
étirer le produit pour en utiliser le moins possible. Et après de tapoter en fait l'éponge sur tout le visage pour faire pénétrer le produit dans la peau. Donc au niveau de la sensation, c'est vrai que ça a l'air d'être un tout petit peu plus collant que ce que vous auriez comme résultat avec un beauty blender ou un pinceau, mais je trouve ça plutôt pas désagréable comme sensation. Ça n'a pas un fini plus... C'est vrai que c'est un fini peut-être un chouïa moins naturel, je dirais, mais c'est pas quelque chose de trop flagrant. Je vais quand même étirer un petit peu de produit dans mon cou, histoire qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc je vais essayer de vous faire un petit zoom pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc là, il y a la démarcation bien là. Je sais pas si on verra quelque chose, mais effectivement j'ai du produit qui se dépose quand même sur mes doigts. Je vous montrerai cette partie, je vous ferai la même expérience de ce côté. Donc comme vous pouvez voir, bon, c'est quelque chose qui a une couvrance assez légère. Je n'ai pas encore rajouté de correcteur, mais vous voyez, j'ai quand même mis une pompe entière et je n'ai même pas utilisé, je pense, j'ai dû utiliser même pas l'équivalent d'une demi-pompe. Donc au niveau de l'utilisation du produit, effectivement, cette petite chose là vous fait économiser pas mal de produits. Donc je vais vous montrer bien, j'espère que vous voyez bien. Donc il y a peut-être une petite démarcation juste là. Au niveau de l'œil, je n'ai pas eu trop de soucis à aller dans le coin interne. Ça, vous voyez, au niveau de l'utilisation. Donc il n'y a quasiment rien qui est resté sur la petite éponge. Il y en a beaucoup qui conseillent de garder à portée de main une petite serviette pour essuyer l'éponge au fur et à mesure pour qu'il y ait le moins de produits possible. Donc moi à ce niveau là je n'ai pas eu de soucis, je trouve que le résultat est plutôt joli. Je ne vais pas rajouter trop de matière parce que je vais utiliser également l'éponge pour la Silisponge pour pouvoir appliquer mon anti-cerne par la suite. Je vais faire l'autre moitié de mon visage et je vous retrouve après. Donc vous voyez là j'ai déjà utilisé et ça a tout absorbé, j'ai pas eu beaucoup de dépôt de matière sur la peau, donc je vais quand même rajouter l'équivalent d'une pompe. Hop, je pense que c'est ce qu'il va me falloir avec le Beauty Blender pour finir mon teint. Donc voilà ce qui me reste. Je sais pas si vous arriverez à vraiment voir. J'ai la tache de fond de teint là. J'ai utilisé absolument tout le fond de teint, donc à peu près l'équivalent d'une pompe et demie avec le Beauty Blender, contrairement à la Silisponge où j'ai utilisé à peu près une demi-pompe pour la moitié de mon visage. Donc une pompe me suffirait, voire on va dire, allez, les deux tiers d'une pompe me suffiraient pour me faire absolument tout le visage je pense. Donc là j'ai utilisé presque l'équivalent de 2 pompes avec le Beauty Blender parce que tout le problème d'une éponge ou d'un pinceau c'est que ça a tendance à boire le produit. Au niveau du résultat, donc effectivement la Silisponge apporte quand même plus de couvrance. Au niveau de l'effet, bon à savoir que de toute façon ce n'est pas du tout un fond de teint matifiant hein, donc ça reste quelque chose d'assez lumineux et naturel. J'ai eu besoin de beaucoup plus de produits pour obtenir la même couvrance quasiment des deux côtés de mon visage. Je n'ai pas encore appliqué de correcteur. Donc je sais que j'ai mis du fond de teint sur les lèvres donc ça fait un peu de cadavre, excusez-moi. Après oui effectivement c'est vrai que ce qui est plus sympa avec celle-ci c'est que c'est vraiment très moelleux. Donc vous pouvez aller en plus avec la petite pointe partout où ça dans toutes les petites zones du visage, donc les coins internes, les ailes du nez, avec un côté un peu plus pointu qui du coup fait beaucoup plus précis. Alors après sur leur site ils disent qu'on peut finir de faire son teint en finissant, en mettant la touche de finition avec le Beauty Blender ou le pinceau. D'accord, ça vous fait utiliser un outil en plus. Moi dans tous les cas c'est pas grave puisque le Beauty Blender je l'utilise pour appliquer ma poudre au niveau de l'anti-cerne, donc dans tous les cas je l'aurais sorti. Donc pourquoi pas. Je vais maintenant le tester pour l'application de l'anti-cerne et du correcteur et vous pourrez voir déjà
avant l'anti-céricone. Je vais vous montrer un petit peu plus près ce que ça donne. Donc ça c'est le côté avec la Silisponge. Et là c'est le côté avec le Beauty Blender. Donc il n'y a pas une énorme différence, je trouve. Donc passons maintenant au correcteur. Donc je vais appliquer le plus clair en dessous de l'œil et le plus foncé pour corriger les imperfections. Évidemment, je l'ai fait exprès d'en mettre moins de ce côté-ci puisque c'est le côté avec la Silisponge. Donc c'est vrai que c'est pas hyper pratique pour travailler vraiment précisément le dessous de l'œil, mais bon, c'est pas trop mal. Donc effectivement ça apporte pas mal de couvrance, j'ai juste peur que ça fasse un peu épais avec la poudre par dessus, mais j'ai essuyé et je reviens tapoter le produit. Bon, j'en ai trop mis de ce côté là, il faudra que je vienne stopper un peu les dégâts avec le Beauty Blender. Hop, et la partie Beauty Blender. Donc voilà pour le résultat final. Donc là ça fait un peu cadavre parce que je n'ai pas encore... j'ai juste mon fond de teint. Je ne vois pas une énorme différence entre les deux au toucher. J'ai l'impression quand même qu'il y a un tout petit chouïa plus de produit de ce côté-là et que c'est un tout petit peu plus humide de ce côté-là puisque j'utilise un Beauty Blender humide tout simplement. Un effet que ça me fait toujours avec le Beauty Blender de toute façon, quelle que soit la marque que j'utilise. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé le vrai Beauty Blender de la marque Beauty Blender. J'en ai utilisé d'autres alternatives de chez Garancia ou de chez Real Techniques. Donc j'avais oublié à quel point elles sont molles et agréables à travailler, les originales. Donc pour moi c'est plutôt une jolie découverte, c'est un outil qui sort du commun, qui est plutôt sympa. Après effectivement j'aurais tendance à de toute façon fignoler, on va dire, la partie que j'ai travaillé avec la Silisponge avec un Beauty Blender pour rendre les choses un tout petit peu plus naturelles, un tout petit peu plus légères. Mais effectivement pour moi c'est une bonne découverte et c'est plutôt, moi j'approuve. C'est un outil qui est original et qui coûte pas cher du tout, donc je continuerai. Je pense qu'il a besoin de s'apprivoiser, cette petite chose là. Il faut juste pas oublier de mettre beaucoup moins de produits puisque c'est quelque chose qui ne boit pas de produits. Donc pour moi oui. Je finis mon teint et mon maquillage et je vous retrouve juste après pour un petit débrief sur la Silisponge. Donc voilà comment s'est passé mon crash test en quelque sorte. Donc pour moi c'est plutôt un bon point. Contrairement à beaucoup qui disaient que c'était un flop total et qu'elles allaient jeter le petit outil, je suis, tout comme la youtubeuse anglaise Emily Canham, je suis d'accord avec elle. C'est quelque chose, je pense, un outil qui est tellement différent de ce qu'on a l'habitude d'utiliser qu'il faut en fait s'autoriser à s'y reprendre à plusieurs fois pour voir vraiment si on l'aime ou on n'aime pas. Moi en tout cas, première impression, je suis plutôt satisfaite. Je trouve qu'elle permet d'obtenir une couvrance plutôt tout à fait correcte avec un fond de teint qui est un fond de teint que j'ai l'habitude d'utiliser ou au pinceau ou au doigt ou au Beauty Blender. Après ce qui est pratique c'est quand même quelque chose d'assez souple malgré tout. J'ai trouvé pas mal également pour estomper et appliquer le correcteur et l'anti-cerne.
Emily Canham sur sa chaîne l'a tenté aussi en application pour la poudre. Je n'ai pas eu envie de tenter, même si elle en fait ce qu'elle a fait c'est qu'elle l'a mis sur le dos de sa main et en fait elle venait prélever un peu de poudre et au fur et à mesure elle appliquait. Apparemment c'était pas trop mal, moi c'est pas quelque chose qui m'inspire plus que ça. Là les gros avantages de cette silly sponge c'est que c'est déjà beaucoup plus hygiénique qu'une éponge classique, puisqu'il n'y a pas de formation de moisissure ou de bactéries, puisqu'en fait il suffit que vous la rinciez à l'eau chaude et au savon et c'est reparti comme en l'an 40. En plus de ça, elle est à jeter et à remplacer à partir du moment où vous voyez qu'il y a quelques petites fissures qui commencent à s'apercevoir. C'est assez économique puisqu'en fait elle vaut 9,90 $, alors qu'un Beauty Blender ça va chercher déjà dans les entre 16 et 18 € selon les sites où vous les commandez, mais je crois que sur Sephora c'est aux alentours de 16 ou 18, j'ai un vrai doute. Sachant qu'un Beauty Blender se change beaucoup plus régulièrement puisque ça peut commencer à moisir ou avoir une formation de bactéries, ce qui n'est pas forcément ce qu'on recherche. Donc le Beauty Blender est beaucoup plus long et compliqué à nettoyer, alors que celui-ci, un coup d'eau chaude, un coup de savon, c'est bon. Globalement, il y a plutôt de très bons point pour moi. Après ce qui peut paraître un peu gênant pour certains, ça ne fait pas forcément un rendu hyper naturel, hyper aérien, on va dire ça comme ça, contrairement au Beauty Blender qui a tendance à beaucoup estomper, à beaucoup boire de matière et qui du coup fait un fini vraiment très léger. Celui-ci permet quand même une couvrance bien plus intense, donc qui peut gêner un peu puisqu'il peut y avoir un amas, on va dire, de produits bien supérieur à ce dont on a l'habitude d'avoir sur le visage, mais après comme je vous dis il faut très peu de produits avec, donc forcément beaucoup plus économique. Donc si un jour vous voulez le tester, n'oubliez surtout pas de diminuer vos doses de produits. Donc d'ailleurs j'en avais commandé 2 d'avance à vous faire gagner, donc j'ai pas mal adhéré, donc il y en a 2 d'entre vous qui vont pouvoir en gagner une par tirage au sort. Je vais vous mettre en barre d'infos toutes les modalités pour pouvoir participer à ce petit concours. Je pense qu'il va être ouvert une dizaine de jours à partir du moment où la vidéo sera publiée. C'est un petit concours qui se fera par mail, il faudra m'envoyer un mail sur la boîte mail de la chaîne, bien évidemment être abonné à ma chaîne, me suivre sur les réseaux sociaux au moins sur Instagram. Donc dans le petit mail il faudra me mettre dans l'objet concours silly sponge. Donc comme je vous dis, tout sera remarqué en barre d'infos. Me faire une capture d'écran en fait de ma chaîne avec le petit logo de la chaîne comme quoi vous êtes bien abonné, donc faire une petite photo d'écran avec votre iPhone ou avec un logiciel sur l'ordinateur, me l'envoyer par mail également, mettre en objet concours silly sponge, me donner vos pseudos sur les réseaux sociaux, donc surtout sur Instagram ou sur Twitter, l'un ou l'autre, peu importe, mais me donner vos pseudos pour que je puisse vérifier que vous êtes bien abonné à mes comptes. Et après tout simplement me dire la raison pour laquelle vous souhaiteriez tester cette petite chose là, et après ce sera un tirage au sort complètement au hasard que je réaliserai avec les petits logiciels sur internet, une ouverture de concours pendant une dizaine de jours après la publication de cette vidéo là. Donc j'espère que c'est quelque chose qui vous plaira. Ça me permet en fait de faire découvrir à 2 d'entre vous ce petit outil très à la mode et qui du coup vous permettra de ne pas forcément attendre 3 semaines voire un mois pour la recevoir, puisqu'elle est sur liste d'attente, puisqu'elle a beaucoup de succès. Donc j'espère que c'est quelque chose qui vous plaira. Moi en tout cas je suis plutôt satisfaite de cet essai et je continuerai à essayer de l'utiliser pour me perfectionner et perfectionner mon application avec ce petit joujou. Donc voilà, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner en cliquant juste ici ou sous ma tête comme d'habitude, sinon ça se passe sous la vidéo. Faites un tour également sur le blog, il y aura ma wishlist de février qui sera listée dans les fiches et également en barre d'infos. Laissez-moi un petit commentaire là-bas pour me dire quelles sont les jolies choses qui vous donnent envie pour ce mois de février. Dites-moi dans les commentaires quels sont, si vous êtes intrigué par cette petite chose là, si ma vidéo a pu vous aider par rapport à d'autres vidéos qui ont pu être publiées sur internet, si c'est quelque chose que vous souhaiteriez tester ou pas, je vous attends dans les commentaires. Faites un tour également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et Snapchat pour m'y suivre et ne manquer aucune de mes publications entre mes vidéos. Tous les liens et les pseudos seront listés en barre d'infos. Comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!